Il est 13h30 à Kinshasa, une heure de plus à Nitouri. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette session d'information de la mi-journée. Christophe Mbosonko Djampuanga, Serge Bahati, Aimé Matembo, c'est le trio du bureau d'âge de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo sélectionné, désigné le lundi 29 janvier 2024 lors de l'ouverture de la session inaugurale de la législative 2024-2028. Présent à cette session, Katenda Alain, élu de Mouchacha dans le Lualaba, assure sa base de leur représentativité et pense à l'achèvement de chantiers déjà amorcés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième quinquennat. En image. Nos impressions sont celles de joie et de satisfaction parce que du moins la confiance que la population du territoire nous a confiée, nous a donnée, venait de se concrétiser aujourd'hui par notre première participation à l'Assemblée nationale. Et donc voilà pourquoi je dis que c'est un motif de joie et de satisfaction. Je voudrais seulement avoir parlé des attentes demandées à la population du territoire de Mouchacha de me faire confiance. Confiance parce qu'ils ont un envoyé spécial, ils ont un ambassadeur, c'est lui qui va leur défendre normalement, valablement. Je serai à l'écoute de cette population qui m'a fait confiance afin de défendre ses intérêts pour qu'elle trouve son compte. Nous, étant de l'Union sacrée, c'est la réussite du second mandat. Le chef de l'État a commencé autant de chantiers. Ce second mandat, c'est le temps pour lui d'achever afin qu'il reste dans les annales de la République démocratique du Congo. Législative provinciale en RDC, le député provincial de la ville de Kinshasa, proclamé provisoirement élu le 21 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante, sont conviés à prendre part à la séance d'ouverture de la session extraordinaire du début de la séance 2024-2028, le lundi 5 février 2024, dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la conduite du secrétaire provincial. À Goma, dans le Nord Kivu, de nombreux taxis-motos ont observé le lundi 29 janvier 2024 un mouvement de grève pour contester aux mesures prises par le maire de cette ville pour réduire l'insécurité qui persiste dans cette partie du pays. Isaac Tukula nous en parle. Interdit de travailler au-delà de 18 heures dans la ville de Goma. Les chauffeurs moto ont observé un mouvement de grève ce lundi 29 janvier 2024. Certains d'entre eux sont même descendus dans la rue pour manifester. Ne tolérant pas les troubles à l'ordre, la police a utilisé la force pour les disperser. Malheureusement, un élève a été tué par une balle visiblement perdue. Taxi, un moto ni bis, les conducteurs de ce moyen de transport ont appelé à une journée ville morte pour protester contre la mesure de l'autorité urbaine interdisant la circulation des motos au-delà de 18 heures pour faire face à la criminalité, les heures vespérales. Le riz de la ville de Goma était déserte, à l'exception de quelques jeeps de forces de sécurité déployés pour maintenir l'ordre. Les écoles, les commerces, les entreprises également étaient fermées. Et à Katindo, un quartier situé à l'ouest de la ville de Goma, des manifestants ont barricadé la route pour empêcher la circulation. La police est intervenue pour dégager la route, provoquant ainsi des échauffourées. Une jeune fille élève a été blessée par balle et transportée à l'hôpital. Rappelons que le maire de la ville de Goma avait pris cette décision pour éviter les cas d'assassinat et diminuer ou éradiquer le taux de criminalité dans cette ville. Mais les taximens ne voient pas les choses de la manière. Ils appellent l'autorité à lever sa mesure qui impacte négativement sur leur quotidien. Parlons toujours de la situation sécuritaire dans cette session d'information. Cette fois-ci à Kimpese, dans le Congo central, on enregistre des morts à la suite d'une altercation entre les militaires et des civils. Précision avec notre correspondant sur place, Lorio Vita. C'est depuis un bon moment que cette cité urbano-rurale vit en insécurité, mais cette fois-ci, cette insécurité s'est transformée en bandits armés qui se permettraient d'entrer dans de différentes maisons des civils pour piller et tirer, voire même de balles réelles à ces derniers. Mais après un certain moment, ils se sont transformés
Ils n'ont plus, dirais-je, voulu entrer dans des maisons seulement, mais ils sont commencés à entrer dans de différents hôpitaux de la place où ils prenaient des téléphones, saccageaient également des biens de ces hôpitaux. Et la population, depuis le vendredi dernier, a pu lancer un message décrétant la ville morte pour interpeller les autorités de la place. Mais à notre grande surprise, hier dimanche 28 au soirée, l'administrateur du territoire, dirais-je, a tenu une réunion de conseil de sécurité pour interdire cette manifestation d'aujourd'hui. Et parce que la population était déjà fatiguée de ceci, cette lancée aujourd'hui matin, déjà autour de 7 heures que des affrontements avaient commencé, cette population se lançait aux affrontements avec les éléments de la APNC, et dont ils ont d'abord commencé par des gaz lacrymogènes, mais dommage, la population a voulu se faire justice, ils n'ont pas écouté ni les interdictions de ces derniers. Dans ces dégâts matériels enregistrés, notons par ailleurs que des bureaux de la police nationale congolaise sont saccagés. Donc, un bureau central sur l'avenue Mbuka dans cette même cité urbano-rurale, 5 motos au pillé. Mais de retour à Kinshasa, dans certains quartiers de la capitale congolaise, les caniveaux sont transformés en dépotoirs. Situation qui interpelle certains Kinois qui sont décidés d'assainir leur milieu urbain. Saramboui. À Kinshasa, capitale de la RDC, le manque d'entretien de caniveaux cause le délabrement de routes. Certains caniveaux sont bouchés, faute d'immondices et de bouteilles qui sont jetées par la population. Selon cette dernière, le gouvernement devra prendre ses responsabilités en main pour rendre salubre l'environnement. Nous cherchons ce genre d'occasion. C'est vraiment étonnant de voir la population en train de faire ce que le gouvernement doit faire. Ce n'est pas parce qu'on nous a payés que nous le faisons, mais nous le faisons parce qu'il y a le débordement des saletés sur cette avenue. Pourtant, c'est au principal. Si nous avons pris la peine d'évacuer ces ordures, c'est pour empêcher la multiplication des moustiques. Il faut que notre gouvernement puisse avoir ce genre de choses et qu'il trouve une solution sur ce. Le vrai problème de cette route est que les caniveaux sont bouchés et une fois qu'il pleut, les dégâts se font sur cette avenue. Nous demandons au chef de l'État de faire quelque chose et nous invitons l'office de route de prendre ses responsabilités en main. L'appel est lancé à la population de ne plus jeter des immondices dans de caniveaux, de protéger l'environnement et au gouvernement de rendre salubre la ville de Kinshasa car c'est le miroir du pays. Dans le reste de l'actualité, parlons de l'interdiction de consommation de viande volaille. La population congolaise interpelle le gouvernement de la République de leur prendre en main, de prendre leurs responsabilités en main. Images et commentaires. Mais tozolia kaka umia na ba congélateur tozolia kaka biloko ya fresh ezati mais soki batie biso ata ba ferme ba biloko ya fresh to bando kolia na biso mpona nga na suki jamais gouvernement akozwa mobeko ya kopekisa likambo na mboka sa ye asala likambo oyo ekocontredire likambo na azopekisa bango bazopekisa ngo biloko nino bango bakoteli biso oyo biso tokotikla vivre fait bango moko basi na bango baya kosomba ngo bana na bango baya kosomba ngo batelemaka na baji basomba kango ebomi nani décision na balobi wana bayela biso nanu biloko oyo ekolongola biso ide ya biloko ya vivre fait elongwa donc bozopekisa biso sikoyo ba vivre fait toboyi te zopesa biso maladi mais bopesa biso solution nanu avant mokanga nanu avant mopekisa toza na besoin ya solution po bangbongo na biso tosomelaki derrière ba vivre frais ntango mopekisi tobwaka ngo tosala na yango nini papa toza biso nyonso awa mutu na mutu azoluka mpona kolesa ndako na ye mais sikoyo ekomi susu décision mokonzi azwi soki nani azwi nayebi te akanga akosunga biso na ndenge nini tokolia nini tokovivre ndenge nini. Bon, message nanga eza boye eloko nazosenga pa na bango bakonzi po soki baza wana eza po biso toponaki bango
tangu bakendaka wana balobaka ke bapesaka biso espoir ke ndenge tomati ndenge tokei toke kolobela bino toke kosala boye po bino bosala malamu mais soki bango bakomi na kiti yango pa bakomi wana babosani biso bato ponaki bango bakomi kozwa ba décision na bango na ndenge na bango ça va tenir compte que biso bato toponaki bango toza pe na besoin ya kovivre. Ainsi prend fin cette session d'information de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur les antennes de Face Télévision car l'actualité reste en continu. Au revoir.